السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه ومن اتبعهم بحق. Prends un instant, respire calmement et réalise quelque chose. Ce vendredi n'est pas un vendredi ordinaire. Ce n'est pas simplement la fin d'une semaine de travail. Ce n'est pas seulement un jour où l'on se rend à la mosquée pour la prière du Jumu'ah. Non. Aujourd'hui, nous sommes dans le mois du Ramadan. Le mois où les portes de la miséricorde s'ouvrent. Le mois où les invocations montent vers le ciel avec une intensité particulière. Le mois où les péchés peuvent être effacés, même ceux que nous pensions impossibles à pardonner. C'est le mois où des cœurs qui étaient lourds deviennent légers. Le mois où des vies changent silencieusement. Et aujourd'hui, nous vivons le 17e jour du Ramadan. Un jour qui n'est pas simplement une date sur le calendrier. C'est un jour chargé d'histoire. Un jour qui rappelle un moment où la foi, la patience et la confiance en Allah ont transformé une situation impossible en victoire. Mais ce n'est pas tout, car ce 17e jour tombe un vendredi. Et le vendredi n'est pas un jour comme les autres dans l'islam. C'est le meilleur jour de la semaine. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Le meilleur jour sur lequel le soleil s'est levé est le vendredi », rapporté par Muslim. Réfléchis à cela un instant. Chaque semaine, Allah nous offre un jour spécial. Un jour où les récompenses sont multipliées. Un jour où les invocations montent plus facilement. Un jour où les anges se tiennent aux portes des mosquées. Mais la plupart des gens passent ce jour comme s'il était ordinaire. Ils se réveillent, ils travaillent, ils parlent, ils se distraient. Et parfois, ils oublient que ce jour peut changer leur destinée spirituelle. Car dans ce vendredi béni, il existe un moment mystérieux, un moment que beaucoup cherchent, un moment court, mais immense dans ses conséquences. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a informé qu'il existe une heure le vendredi pendant laquelle aucune invocation d'un serviteur musulman n'est rejetée. Imagine cela. Une heure dans la semaine où le ciel semble plus proche. Une heure pendant laquelle une simple invocation peut soulager une inquiétude, effacer des péchés, ouvrir une porte fermée, apporter une solution inattendue, et peut-être que cette heure sera aujourd'hui. Peut-être qu'elle arrivera pendant que tu écoutes ce rappel. Peut-être qu'elle arrivera quand tu lèveras les mains, seul, sincèrement, et que ton cœur dira « Oh Allah ». C'est pour cela qu'aujourd'hui, je veux partager avec toi une invocation simple, une invocation courte, mais une invocation extrêmement puissante. Une invocation que tu peux répéter 33 fois ce vendredi. Et parfois, les choses les plus simples sont celles qui ont les effets les plus profonds. Parce qu'Allah ne regarde pas seulement les mots, il regarde le cœur qui les prononce. Peut-être que ces mots seront la cause d'un pardon. Peut-être que ces mots seront la cause d'une tranquillité dans ton cœur. Peut-être que ces mots seront la cause d'un changement que tu attends depuis longtemps. Et peut-être qu'Allah changera quelque chose dans ta vie aujourd'hui même. Mais avant de continuer, prends 2 secondes pour faire quelque chose de simple. Si ce genre de rappel nourrit ton cœur, abonne-toi à la chaîne. Et dans les commentaires, écris simplement « J'attends la miséricorde d'Allah ce vendredi ». Ce simple commentaire peut être une intention, une invocation, un rappel pour ton cœur. Et si tu connais quelqu'un qui traverse une période difficile, quelqu'un qui a besoin d'un signe, quelqu'un qui a besoin d'un rappel doux, partage cette vidéo avec lui. Car le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Celui qui montre une bonne voie aura la même récompense que celui qui la suit. » Et imagine si cette invocation devient la cause du soulagement de quelqu'un. Avant de continuer,
Je te conseille aussi de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce qu'à la fin, je vais partager une surprise spirituelle que très peu de musulmans connaissent à propos du vendredi et des invocations. Une chose simple, mais qui peut multiplier la valeur de tes invocations aujourd'hui. Alors reste bien attentif, car ce qui arrive maintenant peut transformer ta manière de vivre ce vendredi du Ramadan. Pourquoi le vendredi est si spécial? Le vendredi occupe une place absolument unique dans la spiritualité islamique. Ce n'est pas simplement un jour parmi les 7 jours de la semaine, ni une simple habitude religieuse où les musulmans se rassemblent pour accomplir la prière du Jumu'ah. Le vendredi est un jour que le Créateur de l'univers lui-même a honoré. Un jour dont la valeur dépasse ce que l'œil peut voir et ce que l'esprit peut facilement mesurer. Pour comprendre pourquoi ce jour est si spécial, il faut d'abord prendre un moment pour réfléchir à ce que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné à son sujet. Il a dit « Le meilleur jour sur lequel le soleil s'est levé est le vendredi ». Ce hadith, rapporté par Muslim, nous révèle quelque chose de très profond. Le soleil se lève chaque jour sur la terre, éclairant les villes, les montagnes, les océans et les déserts. Mais parmi tous ces jours, il y en a un qui possède une dignité particulière auprès d'Allah. Ce jour n'est ni un jour choisi par les humains, ni un jour inventé par une tradition culturelle. C'est un jour que le Seigneur des mondes a lui-même distingué. Le vendredi est le jour où l'histoire de l'humanité a commencé d'une manière très particulière. C'est le jour où Adam, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a été créé. Imagine ce moment. La terre existait déjà, les cieux existaient déjà, les anges glorifiaient Allah depuis des temps immémoriaux, mais l'humanité n'avait pas encore commencé son histoire. Puis Allah a créé Adam, le premier homme, celui à partir duquel toute l'humanité allait se développer. Cette création n'était pas un événement ordinaire. C'était le début d'une histoire qui allait traverser les siècles, les civilisations et les générations. Ce même jour, Adam alayhi salam a été introduit au paradis. Ce même jour, Adam alayhi salam a été introduit au paradis. Ce même jour, Adam alayhi salam a été introduit au paradis. Ce même jour, Adam alayhi salam a été introduit au paradis. Ce même jour, Adam alayhi salam a été introduit au paradis. Ce même jour, Adam alayhi salam a été introduit au paradis. Ce même jour, Adam alayhi salam a été introduit au paradis. Ce même jour, Adam alayhi salam a été introduit au paradis. Ce même jour, Adam alayhi salam a été introduit au paradis. Ce même jour, Adam alayhi salam a été introduit au paradis. Ce même jour, Adam alayhi salam a été introduit au paradis. Ce même jour, Adam alayhi salam a été introduit au paradis. Ce même jour, Adam alayhi salam a été introduit au paradis. Ce même jour, Adam alayhi salam a été introduit au paradis. Ce même jour, Adam alayhi salam a été introduit au paradis. Ce même jour, Adam alayhi salam a été introduit au paradis. Ce même jour, Adam alayhi salam a été introduit au paradis. Ce même jour, Adam alayhi salam a été introduit au paradis. Ce même jour, Adam alayhi salam a été introduit au paradis. Ce même jour, Adam alayhi salam a été introduit au paradis. Ce même jour, Adam alayhi salam a été introduit au paradis. Ce même jour, Adam alayhi salam a été introduit au paradis. Ce même jour, Adam alayhi salam a été introduit au paradis. Ce même jour, Adam alayhi salam a été introduit au paradis. Ce même jour, Adam alayhi salam a été introduit au paradis. Ce même jour, Adam alayhi salam a été introduit au paradis. Ce même jour, Adam alayhi salam a été introduit au paradis. Ce même jour, Adam alayhi salam a été introduit au paradis. Ce même jour, Adam alayhi salam a été introduit au paradis. Ce même jour, Adam alayhi salam a été introduit au paradis. Ce même jour, Adam alayhi salam a été introduit au paradis. Ce même jour, Adam alayhi salam a été introduit au paradis. Ce même jour, Adam alayhi salam a été introduit au paradis.
Ce même jour, Adam alayhi salam a été introduit au paradis. Ce même jour, Adam alayhi salam a été introduit au paradis. Ce même jour, Adam alayhi salam a été introduit au paradis. Ce même jour, Adam alayhi salam a été introduit au paradis. Ce même jour, Adam alayhi salam a été introduit au paradis. Ce même jour, Adam alayhi salam a été introduit au paradis. Ce même jour, Adam alayhi salam a été introduit au paradis. Ce même jour, Adam alayhi salam a été introduit au paradis. Ce même jour, Adam alayhi salam a été introduit au paradis. Ce même jour, Adam alayhi salam a été introduit au paradis. Ce même jour, Adam alayhi salam a été introduit au paradis. Ce même jour, As-Salam a été introduit au paradis. Ce moment représente le premier contact de l'humanité avec la demeure éternelle que tant de croyants espèrent atteindre. Le paradis n'est pas simplement un lieu de récompense future, c'est aussi un rappel constant de ce pourquoi l'être humain a été créé. Adorer Allah et espérer sa proximité. Adam a connu ce lieu de beauté, de paix et de perfection avant même que l'histoire humaine sur Terre ne commence véritablement. Mais le vendredi est aussi le jour où Adam est descendu sur Terre. Ce moment marque le début de l'épreuve humaine. La Terre est devenue le lieu où les êtres humains vivent, travaillent, se marient, construisent, espèrent, se trompent, se repentent et cherchent la guidance. La vie terrestre est une épreuve, mais elle est aussi une opportunité immense. L'opportunité de se rapprocher d'Allah par la foi, les bonnes actions et la sincérité. Et ce n'est pas tout. Le vendredi est également lié à l'avenir de l'humanité. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a informé sa communauté que l'heure du jugement aura lieu un vendredi. Ce jour-là, toute l'histoire humaine prendra fin et chacun sera confronté à la réalité de ses actions. Les richesses, les statuts sociaux, les réputations et les apparences disparaîtront, et seule la sincérité des actions restera. Ainsi, le vendredi relie 3 moments fondamentaux de l'histoire humaine. La création d'Adam, le début de l'épreuve sur Terre et la fin de l'histoire du monde. C'est un jour qui contient symboliquement le début, le parcours et la conclusion de la destinée humaine. Mais l'importance du vendredi ne s'arrête pas là. Ce jour est aussi un cadeau particulier pour la communauté du prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Dans un hadith authentique, il est mentionné que les musulmans ont été guidés vers ce jour alors que les communautés précédentes avaient reçu d'autres jours pour leur rassemblement religieux. Les Juifs ont le samedi, les chrétiens ont le dimanche, mais Allah a accordé aux musulmans le vendredi. Cela signifie que chaque semaine, Allah offre à la communauté musulmane un moment de rassemblement spirituel. Les croyants quittent leurs occupations, leurs commerces et leurs préoccupations pour se diriger vers la mosquée. Ils se tiennent côte à côte, riches et pauvres, jeunes et âgés, inconnus et amis, tout tournés vers une seule direction, la recherche de la miséricorde d'Allah. Les anges eux-mêmes participent à ce moment. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a expliqué que les anges se tiennent aux portes des mosquées le vendredi matin. Ils écrivent les noms des personnes qui arrivent pour la prière du Jumu'ah, notant l'ordre dans lequel elles arrivent. Celui qui arrive tôt reçoit une récompense immense, comme s'il avait offert un grand sacrifice pour la cause d'Allah. Puis, lorsque l'imam commence le sermon, les anges ferment leurs registres et entrent écouter le rappel. Cette image est puissante. Pendant que certains marchent tranquillement vers la mosquée, pensant simplement accomplir une obligation religieuse, les anges sont déjà en train d'écrire leurs noms dans des registres invisibles. Ce moment montre à quel point les actes que nous considérons parfois comme simples peuvent avoir une valeur immense auprès d'Allah. Malheureusement, malgré toute cette importance, beaucoup de gens vivent le vendredi comme un jour ordinaire. Ils se réveillent tard, se précipitent vers leurs obligations, passent la journée à parler de choses mondaines, à naviguer sur leur téléphone ou à se distraire. La prière du vendredi
devient parfois un simple rituel rapide, accompli sans réelle réflexion sur la grandeur de ce jour. Mais ceux qui comprennent réellement la valeur du vendredi voient ce jour différemment. Pour eux, le vendredi est un moment de renouvellement spirituel. C'est un jour où ils cherchent à purifier leur cœur, à demander pardon pour leurs erreurs et à se rapprocher d'Allah par les invocations, les prières et les bonnes actions. Car il existe dans ce jour un moment mystérieux dont le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a parlé. Une heure pendant laquelle aucune invocation d'un serviteur musulman n'est rejetée. Les savants ont discuté de ce moment et ont proposé différentes possibilités. Mais beaucoup d'entre eux pensent qu'il se situe entre la prière de l'Asr et celle du Maghrib. Imagine ce moment. Le soleil commence à descendre doucement à l'horizon, la journée touche à sa fin, et pendant cet instant précis, les invocations montent vers le ciel avec une force particulière. Une simple prière, un mot prononcé avec sincérité, une demande faite avec un cœur humble peut devenir la cause d'un immense bien. Et c'est peut-être pour cette raison que certains croyants ressentent une paix particulière le vendredi. Comme si l'atmosphère spirituelle de ce jour était différente. Comme si le ciel était plus proche et que la miséricorde divine était plus accessible. Pour celui qui réfléchit profondément, le vendredi devient alors un rappel hebdomadaire de sa relation avec Allah. Un rappel que la vie passe rapidement, que les semaines s'enchaînent et que chaque vendredi est une nouvelle chance de se rapprocher du Créateur. Et lorsque ce vendredi se trouve au cœur du Ramadan, sa valeur devient encore plus immense. Le secret du 17e jour du Ramadan. Le mois de Ramadan n'est pas seulement un mois de jeûne. C'est un mois rempli de moments historiques, de leçons spirituelles et d'événements qui ont marqué l'histoire de l'islam. Parmi ces moments, le 17e jour du Ramadan occupe une place très particulière. Ce jour est profondément lié à l'un des événements les plus importants de l'histoire islamique, la bataille de Badr. Pour comprendre l'importance de ce moment, il faut imaginer la situation des musulmans à cette époque. L'islam était encore jeune. La communauté musulmane à Médine était petite, fragile et entourée de nombreuses menaces. Les musulmans avaient donc quitté la Mecque après avoir subi des années de persécution. Ils avaient laissé derrière eux leurs maisons, leurs biens et parfois même leurs familles. À Médine, ils tentaient de reconstruire une vie nouvelle, mais leurs ennemis n'avaient pas oublié leur existence. Les Quraysh de la Mecque voyaient l'islam comme une menace pour leur pouvoir et leur influence. Ils voulaient mettre fin à cette nouvelle religion avant qu'elle ne se propage davantage. C'est dans ce contexte que la bataille de Badr a eu lieu. Les musulmans étaient environ 313. Ils n'étaient pas une armée puissante. Beaucoup d'entre eux n'étaient même pas venus pour combattre. Ils étaient peu équipés. Certains partageaient même leurs montures. Leur situation matérielle était très modeste. En face d'eux se trouvait une armée de Quraysh bien plus grande, environ 1000 hommes, mieux armés et mieux préparés pour le combat. Si l'on regarde la situation avec un regard purement humain, le résultat semblait évident. Une petite communauté de croyants, peu armés, devait affronter une armée 3 fois plus nombreuse. Mais l'histoire de Badr ne s'explique pas seulement par des chiffres ou des stratégies militaires. Elle s'explique par quelque chose de beaucoup plus profond, la confiance absolue en Allah. Avant la bataille, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a levé ses mains vers le ciel et a invoqué Allah avec une intensité profonde. Il a supplié son Seigneur, demandant son aide et sa protection. Sa prière était si sincère que son manteau est tombé de ses épaules pendant qu'il invoquait. Les compagnons autour de lui ressentaient aussi cette tension. Ils savaient que ce moment était décisif. Puis, Allah a répondu. Le Coran mentionne clairement cette aide divine. Allah vous a certes secouru à Badr alors que vous étiez faible. Ce verset rappelle une vérité fondamentale.
La puissance d'Allah dépasse toutes les apparences. Ce qui semble impossible pour les humains peut devenir réalité par la volonté divine. Selon les récits authentiques, Allah a envoyé des anges pour soutenir les croyants pendant la bataille. Ce soutien invisible a transformé une situation désespérée en victoire. Badr est devenu un symbole puissant pour les musulmans. Ce n'est pas seulement une victoire militaire, c'est une leçon spirituelle profonde. Elle nous enseigne que la force véritable ne vient pas seulement des ressources matérielles ou des stratégies humaines. Elle vient de la foi, de la sincérité et de la confiance en Allah. Pour les croyants d'aujourd'hui, cette histoire contient un message très important. Beaucoup de personnes traversent des moments où elles se sentent faibles, dépassées par les difficultés ou incertaines face à l'avenir. Les problèmes financiers, les épreuves familiales, les inquiétudes et les peurs peuvent parfois sembler écrasants. Mais l'histoire de Badr rappelle que les situations les plus difficiles peuvent changer soudainement lorsque l'aide d'Allah arrive. Les musulmans de Badr ne savaient pas comment la bataille allait se terminer. Ils ne pouvaient pas voir les anges qui allaient en venir. Tout ce qu'ils avaient, c'était leur foi et leur confiance. Et parfois, dans la vie d'un croyant, la situation est similaire. Il y a des moments où l'on ne voit aucune solution immédiate. Les portes semblent fermées, les problèmes semblent trop grands. Pourtant, l'aide d'Allah peut apparaître d'une manière inattendue. C'est pour cela que les jours comme le 17e du Ramadan deviennent des rappels puissants. Ils nous rappellent que la miséricorde d'Allah peut transformer les situations les plus difficiles. Et lorsque ce jour se combine avec le vendredi, le jour le plus béni de la semaine, le croyant se trouve devant une opportunité spirituelle exceptionnelle. Une opportunité de renouveler sa foi. Une opportunité de lever les mains vers le ciel avec sincérité. Une opportunité de prononcer des invocations qui peuvent ouvrir des portes invisibles. Et parfois, une simple invocation répétée avec un cœur sincère peut devenir le point de départ d'un changement que l'on n'avait jamais imaginé. Une invocation courte mais puissante dans la vie spirituelle d'un croyant, certaines paroles semblent simples à première vue, mais elles portent en réalité un poids immense auprès d'Allah. L'invocation que nous allons évoquer maintenant fait partie de ces paroles extraordinaires. Elle est courte, facile à mémoriser, mais sa profondeur touche directement l'une des réalités les plus importantes de la relation entre le serviteur et son Seigneur, le pardon. Aujourd'hui, je te propose de répéter 33 fois cette invocation. Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Translittération. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Signification. Ô Allah, tu es pardonneur, tu aimes pardonner, alors pardonne-moi. Ces quelques mots renferment une vérité spirituelle immense. Ils rappellent aux croyants que le pardon d'Allah n'est pas seulement possible, mais qu'il fait partie de la nature même de sa miséricorde. Allah aime pardonner. Il aime voir ses serviteurs revenir vers lui avec humilité, reconnaître leurs erreurs et demander son pardon. Cette invocation a été enseignée par le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui lui-même. Elle n'est pas une phrase inventée par les gens, ni une parole transmise de génération en génération sans origine claire. Elle provient directement de la guidance prophétique. Dans un hadith authentique, l'épouse du prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, Aïcha, que Dieu l'agrée, lui a demandé: « Ô messagère d'Allah, si je sais quelle nuit est la nuit du destin, que dois-je dire ?» Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, lui a répondu avec cette invocation. Cela signifie que ces mots ont été recommandés pour l'un des moments les plus précieux de toute l'année. Laylat al-Qadr, la nuit du destin. Une nuit meilleure que 1000 mois. Une nuit où les anges descendent et où les invocations sont particulièrement acceptées. Si cette invocation est adaptée à un moment aussi extraordinaire que Laylat al-Qadr, imagine sa valeur lorsqu'elle est prononcée avec sincérité pendant le Ramadan, un vendredi,
avec un cœur conscient de sa signification. Mais pour ressentir la profondeur de cette invocation, il faut réfléchir aux mots qui la composent. Le mot « Afuw » est l'un des noms d'Allah. Ce nom ne signifie pas seulement « pardonneur ». Il signifie un pardon qui efface complètement la faute, comme si elle n'avait jamais existé. C'est un pardon qui ne laisse aucune trace. Dans la langue arabe, le mot « afw » peut aussi être utilisé pour décrire le vent qui efface les traces dans le sable du désert. Après le passage du vent, il devient impossible de savoir qu'il y avait quelque chose à cet endroit. Quand un serviteur demande à Allah de lui accorder son afw, il demande donc bien plus qu'un simple pardon. Il demande que ses fautes soient effacées complètement, que leurs traces disparaissent et qu'elles ne soient plus jamais rappelées. Ensuite, l'invocation dit « Tu aimes pardonner ». Cette partie est extrêmement importante. Beaucoup de personnes pensent au pardon d'Allah avec peur ou hésitation. Elles se disent parfois « Mes erreurs sont trop grandes, mes péchés sont trop nombreux, peut-être qu'Allah ne me pardonnera pas ». Mais cette invocation nous rappelle une vérité essentielle. Allah aime pardonner. Le pardon n'est pas quelque chose qu'il accorde avec réticence. C'est quelque chose qu'il aime offrir à ses serviteurs. Dans plusieurs hadiths, il est mentionné qu'Allah se réjouit du repentir de son serviteur. Cette joie divine n'est pas comparable à la joie humaine, mais elle montre combien Allah apprécie lorsque ses serviteurs reviennent vers lui. Puis vient la dernière partie de l'invocation, « Alors pardonne-moi ». Ces mots semblent simples, mais ils représentent l'humilité totale du croyant. Ils expriment la reconnaissance de nos imperfections. Chaque être humain commet des erreurs. Aucun d'entre nous n'est parfait. Nous avons tous des moments de faiblesse, des paroles que nous regrettons, des actions que nous aurions aimé éviter. Mais la porte du pardon reste toujours ouverte. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit que tous les enfants d'Adam commettent des erreurs, et que les meilleurs parmi eux sont ceux qui se repentent. Ainsi, cette invocation devient un pont entre la faiblesse humaine et la miséricorde divine. Elle rappelle au croyant que peu importe ce qu'il a fait dans le passé, la porte d'Allah reste ouverte tant qu'il revient vers lui avec sincérité. Lorsque tu répètes cette invocation, essaye de ne pas la prononcer mécaniquement. Prends un moment pour ressentir chaque mot. Imagine que tu es seul devant Allah. Imagine que tu lui parles directement. Imagine que tu lui confies tes regrets, tes erreurs, tes espoirs. Car les invocations les plus puissantes ne sont pas forcément les plus longues. Elles sont celles qui viennent d'un cœur sincère. Parfois, une seule invocation peut changer la direction d'une vie. Une seule parole prononcée avec sincérité peut être la cause d'un pardon immense. Et parfois, Allah accorde à un serviteur bien plus que ce qu'il a demandé. C'est pour cela que répéter cette invocation peut devenir un moment de transformation intérieure. Chaque répétition est une occasion de se rapprocher d'Allah, de purifier son cœur et de renouveler son espoir dans la miséricorde divine. Et lorsque ces mots sont répétés avec patience et réflexion, ils commencent à pénétrer profondément dans le cœur. C'est là qu'intervient le secret du nombre 33. Pourquoi 33 fois? Dans la tradition islamique, certains nombres apparaissent régulièrement dans les actes d'adoration. Ces nombres ne sont pas choisis au hasard. Ils ont été enseignés par le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui pour aider les croyants à structurer leur rappel d'Allah et à créer des moments réguliers de méditation spirituelle. Le nombre 33 est l'un de ces nombres. Après chaque prière obligatoire, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, recommandait aux croyants de répéter certaines paroles de glorification, 33 fois, Subhanallah, 33 fois, Alhamdulillah, 33 fois, Allahu Akbar. Ces paroles font partie du dhikr, le rappel d'Allah. Elles permettent aux croyants de prolonger la spiritualité de la prière, même après avoir quitté la position de prière.
Pourquoi ces répétitions sont-elles importantes? Parce que l'être humain a tendance à oublier rapidement. La vie quotidienne est remplie de distractions, travail, conversations, préoccupations matérielles, responsabilités familiales. Sans moment régulier de rappel, le cœur peut facilement devenir négligent. Les répétitions créent un rythme spirituel. Elles obligent le croyant à ralentir, à respirer, à se concentrer sur la présence d'Allah dans sa vie. Lorsque tu répètes « Subhanallah », tu reconnais la perfection d'Allah et tu affirmes qu'il est au-dessus de toute imperfection. Lorsque tu dis « Alhamdulillah », tu exprimes ta gratitude pour les innombrables bienfaits qu'Allah t'accorde. Et lorsque tu dis « Allahu Akbar », tu te rappelles que rien dans l'univers n'est plus grand que lui. Le nombre 33 crée un équilibre. Ce n'est ni trop court ni trop long. Il est suffisant pour que la langue s'habitue à la parole, mais aussi pour que le cœur commence à ressentir ce que la langue prononce. Au début, lorsque quelqu'un répète une invocation plusieurs fois, les mots peuvent sembler mécaniques. La langue parle, mais l'esprit est encore occupé par d'autres pensées. Cependant, au fil des répétitions, quelque chose commence à changer. Les mots deviennent plus familiers, le rythme ralentit, la concentration augmente, et soudain, le cœur commence à participer. C'est à ce moment que le dhikr devient réellement vivant. Lorsque tu répètes une invocation 33 fois, tu te donnes le temps de passer d'une simple récitation à une véritable méditation. Chaque répétition devient une opportunité de réfléchir à la signification des mots. Dans le cas de l'invocation que nous avons mentionnée, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. La répétition permet au croyant de s'arrêter et de réfléchir à sa relation avec Allah. Chaque répétition est comme une vague qui vient toucher le cœur. Au début, tu prononces simplement les mots. Puis tu te rappelles un péché que tu regrettes. Puis tu te souviens d'une erreur que tu aurais voulu éviter. Puis tu réalises combien la miséricorde d'Allah est immense. Et peu à peu, ton cœur devient plus humble. Le nombre 33 devient alors un outil spirituel. Il crée un espace de silence intérieur où le croyant peut se reconnecter avec son Seigneur. Dans un monde où tout va vite, où les notifications et les distractions occupent constamment l'attention, ces moments de répétition deviennent précieux. Ils permettent de ralentir, de respirer et de se rappeler ce qui est vraiment important. Et parfois, c'est pendant ces moments simples de dhikr que les transformations les plus profondes commencent. Un cœur qui répète sincèrement une invocation peut progressivement changer. Les regrets peuvent se transformer en repentance. Les inquiétudes peuvent se transformer en confiance. Les erreurs passées peuvent devenir des leçons qui rapprochent le serviteur d'Allah. Ainsi, répéter une invocation 33 fois n'est pas seulement un acte numérique. C'est un voyage intérieur, un processus qui permet aux mots de descendre de la langue vers le cœur. Et lorsque le cœur commence réellement à ressentir ce que la langue prononce, les invocations prennent une dimension complètement différente. Ce qui se passe quand tu demandes pardon. Lorsque le croyant prononce les mots du pardon, quelque chose de profond et de mystérieux commence à se produire dans sa relation avec Allah. À première vue, cela peut sembler simple. Une personne qui prononce quelques mots, qui baisse la tête et qui demande à son Seigneur de lui pardonner. Pourtant, dans la réalité spirituelle de l'islam, le repentir et la demande de pardon font partie des actes les plus puissants qu'un serviteur puisse accomplir. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné à sa communauté une vérité étonnante. Il a dit que celui qui multiplie la demande de pardon, Allah lui accorde des solutions là où il ne voyait aucune issue. Dans un hadith authentique, il a expliqué qu'Allah accorde à celui qui demande pardon une sortie à toute difficulté, un soulagement à toute inquiétude et une subsistance provenant d'endroits inattendus. Ces paroles sont profondes, car elles montrent que la demande de pardon ne concerne pas seulement l'au-delà.
Elle influence aussi la vie quotidienne du croyant dans ce monde. Beaucoup de gens pensent que demander pardon consiste seulement à dire « Astaghfirullah » ou à prononcer quelques invocations. Mais en réalité, le pardon d'Allah agit sur plusieurs dimensions de la vie d'une personne. La première transformation se produit dans le cœur. Lorsqu'un serviteur demande pardon avec sincérité, son cœur commence à se purifier. Les erreurs passées, les regrets et les fautes qui pesaient sur la conscience commencent à perdre leur poids. Le croyant ressent progressivement une légèreté intérieure, comme si un fardeau invisible était retiré de son âme. Cette sensation de paix n'est pas imaginaire. Elle est le résultat d'une relation renouvelée avec Allah. Lorsque le serviteur reconnaît ses erreurs et revient vers son Seigneur avec humilité, il retrouve la tranquillité qui accompagne la sincérité. Ensuite, la demande de pardon peut influencer les circonstances de la vie. Dans le Coran, Allah mentionne les paroles du prophète Nuh, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui lorsqu'il s'adressait à son peuple. Il leur disait de demander pardon à leur Seigneur, car Allah est grand pardonneur. Puis il leur expliquait les conséquences de se repentir. Allah enverrait la pluie abondante, augmenterait leurs richesses et leurs enfants, et leur accorderait des jardins et des rivières. Ces versets montrent que la demande de pardon peut ouvrir des portes inattendues. Parfois, les difficultés que nous rencontrons dans la vie ne sont pas seulement des obstacles matériels. Elles peuvent être liées à notre relation avec Allah. Lorsque cette relation s'améliore, lorsque le cœur devient plus humble et plus conscient de la présence divine, les choses commencent parfois à changer d'une manière que l'on ne peut pas expliquer uniquement par des causes visibles. C'est pour cela que les savants de l'islam recommandaient souvent la demande de pardon dans toutes les situations. Lorsque quelqu'un traversait une difficulté financière, il lui conseillait de multiplier le istighfar. Lorsqu'une personne ressentait de l'anxiété ou de l'inquiétude, il lui recommandait de demander pardon. Même lorsqu'une personne cherchait la bénédiction dans sa vie, il lui conseillait de se tourner vers le pardon d'Allah. Cela ne signifie pas que la vie devient immédiatement parfaite ou que toutes les difficultés disparaissent. Mais cela signifie que la présence d'Allah dans la vie du croyant devient plus forte. Et lorsque cette présence est ressentie, même les épreuves deviennent plus faciles à supporter. Il y a aussi une dimension spirituelle plus profonde. Chaque péché laisse une trace sur le cœur. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a expliqué que lorsqu'une personne commet une faute, une petite tache noire apparaît sur son cœur. Si elle se repent et demande pardon, cette tache disparaît. Mais si elle continue à commettre des fautes sans se repentir, les taches s'accumulent jusqu'à ce que le cœur devienne couvert. La demande de pardon agit donc comme un nettoyage du cœur. Elle enlève les traces laissées par les erreurs et permet au cœur de retrouver sa clarté. C'est pour cette raison que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, lui-même demandait pardon à Allah très souvent, parfois plus de 70 ou 100 fois par jour, même s'il était le messager d'Allah et qu'il était protégé des grands péchés. Son exemple montre que la demande de pardon n'est pas seulement une réponse aux erreurs. C'est une manière constante de maintenir une relation vivante avec Allah. Lorsque tu répètes l'invocation « Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni », tu demandes un pardon qui efface complètement tes fautes. Mais en même temps, tu affirmes ta confiance dans la miséricorde d'Allah. Peut-être qu'il y a dans ta vie des choses que tu regrettes profondément. Peut-être qu'il y a des paroles que tu aurais voulu ne jamais prononcer, des actions que tu aurais voulu éviter. Peut-être que certaines erreurs te reviennent parfois à l'esprit lorsque tu es seul. La demande de pardon est la porte qui permet de transformer ces regrets en espoir. Elle rappelle que la miséricorde d'Allah est plus grande que les erreurs humaines. Et parfois, le changement dans la vie d'une personne ne commence pas par une grande décision spectaculaire. Il commence simplement par un moment silencieux, par une invocation sincère,
par un cœur qui se tourne vers son Seigneur avec humilité. Car lorsque le serviteur demande pardon, il ouvre une porte invisible, une porte par laquelle la miséricorde d'Allah peut entrer dans sa vie. Et parmi tous les moments où cette demande de pardon peut être faite, le vendredi possède un moment particulièrement puissant. Le moment le plus puissant du vendredi. Le vendredi est un jour rempli de bénédictions, mais il contient aussi un moment spécial que les musulmans recherchent depuis des générations. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a informé sa communauté qu'il existe dans ce jour une heure particulière pendant laquelle les invocations sont exaucées. Il a dit qu'il n'y a pas de serviteur musulman qui demande quelque chose de bon à Allah pendant cette heure sans qu'Allah ne lui accorde sa demande. Cette promesse est extraordinaire. Elle signifie que chaque vendredi contient un moment où la distance entre l'invocation du serviteur et la réponse d'Allah devient particulièrement courte. Les savants ont étudié les hadiths liés à ce moment et ont proposé différentes interprétations. Parmi les opinions les plus fortes, beaucoup de savants pensent que cette heure bénie se situe entre la prière de l'Asr et celle du Maghrib. Ce moment de la journée est particulier. Le soleil commence à descendre vers l'horizon, la lumière devient plus douce et la journée approche de sa fin. C'est un moment où les gens sont souvent occupés par leurs activités quotidiennes. Certains terminent leur travail, d'autres rentrent chez eux, d'autres encore se distraient après une longue semaine. Mais pour ceux qui cherchent la proximité d'Allah, ce moment devient une opportunité précieuse. Imagine une scène simple. Le monde autour de toi continue de bouger. Les voitures se circulent, les conversations se poursuivent, les téléphones vibrent avec des notifications. Mais toi, tu décides de t'arrêter quelques minutes. Tu entres dans ta chambre, tu fermes la porte doucement. Le silence s'installe. Tu lèves tes mains vers le ciel. Ce geste peut sembler simple, mais il représente un acte d'humilité profond. Lever les mains dans l'invocation signifie reconnaître que tout vient d'Allah et que seul lui peut accorder ce que le cœur désire. Dans ce moment de silence, tu prononces les mots Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tu répètes cette invocation une fois, puis une deuxième fois, puis une troisième. Au début, ta langue prononce simplement les mots, mais peu à peu, ton cœur commence à ressentir leur signification. Tu te rappelles que ton Seigneur est pardonneur. Tu te rappelles qu'il aime pardonner. Tu te rappelles que malgré tes erreurs, la porte de sa miséricorde est toujours ouverte. Alors tu continues, 4 fois, 5 fois, 10 fois. Les répétitions deviennent un rythme. Ton esprit se calme. Les distractions disparaissent progressivement. À cet instant, tu n'es plus simplement une personne qui répète une phrase. Tu es un serviteur qui parle à son Seigneur. Et peut-être que, pendant ce moment précis, tu te trouves exactement dans l'heure d'exaucement du vendredi. Peut-être que tes mots montent vers le ciel à un moment où les portes de la miséricorde sont particulièrement ouvertes. Peut-être que les anges inscrivent ton invocation parmi celles qui seront acceptées. Tu continues à répéter l'invocation jusqu'à atteindre 33 fois. Chaque répétition devient une goutte de sincérité dans l'océan de la miséricorde d'Allah. Et parfois, dans ces moments simples, des transformations profondes commencent. Peut-être qu'Allah efface un péché que tu portais depuis longtemps. Peut-être qu'il ouvre une porte que tu pensais fermée. Peut-être qu'il apaise une inquiétude que tu gardais dans ton cœur. Peut-être qu'il prépare pour toi une bénédiction que tu ne peux même pas imaginer pour l'instant. Les invocations ne fonctionnent pas toujours de la manière que nous attendons. Parfois, Allah répond immédiatement. Parfois, il retarde la réponse pour un moment meilleur. Parfois, il remplace la demande par quelque chose de plus bénéfique. Mais une chose est certaine, aucune invocation sincère n'est perdue. Chaque parole prononcée avec un cœur humble est enregistrée auprès d'Allah.
Et le vendredi, dans ce moment silencieux entre l'Asr et le Maghrib, une simple invocation répétée avec sincérité peut devenir le début d'une histoire que seul Allah connaît. Allah entend même ton invocation silencieuse. Dans la relation entre le serviteur et son Seigneur, il existe une vérité profondément rassurante que beaucoup de gens oublient parfois. Allah entend tout. Il entend ce qui est prononcé à haute voix, ce qui est murmuré à voix basse, et même ce qui n'est jamais prononcé par la langue. Il entend les pensées qui traversent le cœur. Il entend les soupirs silencieux. Il entend les invocations que personne d'autre ne remarque. Dans le Coran, Allah nous enseigne une manière particulière de l'invoquer. Il dit « Invoquez votre Seigneur en toute humilité et en secret ». Ce verset nous montre que l'invocation ne dépend pas de la beauté de la voix, ni de la complexité des mots. Elle dépend avant tout de l'état du cœur. Beaucoup de personnes pensent qu'elles ne savent pas faire des invocations correctement. Elles pensent qu'il faut connaître de longues formules en arabe ou prononcer des paroles très élaborées pour que l'invocation soit acceptée. Mais en réalité, l'invocation la plus puissante est souvent la plus sincère. Un cœur humble qui s'adresse à Allah avec simplicité peut être plus proche de l'acceptation qu'un long discours prononcé sans présence du cœur. Imagine une personne seule dans sa chambre. La nuit est calme, le monde autour d'elle est silencieux. Elle ne parle pas très fort. Peut-être qu'elle murmure seulement quelques mots. Peut-être que ses lèvres bougent à peine. Et pourtant, Allah entend chaque parole. Allah entend les mots qui sortent de la bouche. Mais il entend aussi les émotions qui se cachent derrière ces mots. Il connaît la tristesse que tu gardes dans ton cœur. Il connaît les inquiétudes que tu n'as jamais partagées avec personne. Il connaît les moments où tu te sens perdu, fatigué ou dépassé par la vie. Il connaît même les invocations que tu n'as jamais prononcées, celles que tu as seulement ressenties au fond de toi. C'est pour cela que dans l'islam, l'invocation est décrite comme l'un des actes d'adoration les plus intimes. C'est un moment où le serviteur parle directement à son Seigneur, sans intermédiaire. Il n'y a pas de distance entre ton cœur et Allah. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a appris que lorsqu'un serviteur lève ses mains pour invoquer Allah, Allah ressent une générosité immense envers lui. Dans un hadith, il est mentionné que Allah est trop généreux pour laisser les mains de son serviteur repartir vides lorsqu'elles se lèvent vers lui. Cela montre la profondeur de la miséricorde divine. Lorsque tu invoques Allah, même si tu ne ressens pas immédiatement une réponse, même si la situation autour de toi semble identique, sache qu'Allah entend ton invocation. Il l'entend au moment même où tu la prononces. Il l'entend lorsque tu la murmures. Il l'entend lorsque tu la répètes avec un cœur tremblant. Et parfois, une seule invocation sincère peut transformer la vie d'une personne. Il existe dans l'histoire des croyants de nombreux exemples de personnes dont la vie a changé après une invocation prononcée dans un moment de sincérité totale. Une personne qui se tournait vers Allah dans un moment de désespoir. Une personne qui demandait pardon avec des larmes, une personne qui cherchait la guidance avec un cœur humble. Ces moments ne sont pas toujours visibles pour les autres. Personne ne voit ce qui se passe dans le silence d'une chambre. Personne ne sait ce que quelqu'un demande à Allah lorsqu'il lève ses mains seul. Mais Allah voit tout. Il voit les larmes qui coulent. Il voit les épaules qui tremblent. Il voit les cœurs qui cherchent sa miséricorde. Et parfois, une seule invocation prononcée avec une sincérité totale devient la cause d'un pardon immense. Peut-être qu'aujourd'hui, pendant ce vendredi du Ramadan, tu vas prononcer une invocation simple. Peut-être que tu vas répéter ces mots doucement. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Peut-être que personne autour de toi ne remarquera ce moment. Mais dans le monde invisible, quelque chose peut se produire. Peut-être qu'Allah effacera un péché que tu portais depuis longtemps. Peut-être qu'il allégera une inquiétude qui pesait sur ton cœur. Peut-être qu'il écrira pour toi une nouvelle page de miséricorde.
car Allah n'attend pas des paroles parfaites. Il attend un cœur sincère. Et parfois, ce cœur sincère apparaît dans les moments les plus simples. Une invocation murmurée, un soupir discret, une larme silencieuse. Et c'est souvent dans ces moments que la proximité avec Allah devient la plus forte. Car lorsque le serviteur se tourne vers Allah avec humilité, il se rapproche d'une réalité magnifique. Allah est toujours proche de ceux qui l'invoquent. Et ce vendredi peut devenir un moment particulier dans ta vie. Ce vendredi peut changer ta semaine. La vie de chacun est remplie de moments différents. Il y a des périodes de tranquillité, de joie et de facilité, mais il y a aussi des moments où les choses semblent plus lourdes. Parfois, les difficultés apparaissent les unes après les autres, et le cœur commence à ressentir le poids des préoccupations. Certaines personnes traversent des difficultés financières. Elles travaillent dur, elles font des efforts, mais les résultats semblent tarder. Les factures s'accumulent, les responsabilités deviennent lourdes et l'inquiétude commence à s'installer. D'autres personnes ressentent une tristesse intérieure difficile à expliquer. À l'extérieur, tout semble normal, mais à l'intérieur, le cœur est fatigué. Les pensées deviennent lourdes, les nuits deviennent longues, et la tranquillité semble loin. Il y a aussi ceux qui vivent avec des inquiétudes constantes. Inquiétudes pour la famille, pour l'avenir, pour la santé, pour les responsabilités de la vie. Dans ces moments-là, l'être humain peut parfois oublier une vérité importante. Allah est capable de changer une situation en un instant. Dans le Coran, nous trouvons de nombreux exemples de situations qui semblaient impossibles, mais qui ont été transformées par la volonté d'Allah. Des prophètes entourés d'ennemis, des croyants confrontés à des épreuves immenses, des situations qui semblaient fermées de toutes parts. Et pourtant, à un moment précis, Allah a ouvert une porte. Parfois, cette ouverture arrive d'une manière inattendue. Une opportunité apparaît là où il n'y en avait pas. Une difficulté disparaît soudainement. Une solution se présente alors que tout semblait bloqué. C'est pour cela que le croyant ne perd jamais totalement espoir. Il sait que les situations peuvent changer. Il sait que la miséricorde d'Allah peut intervenir à n'importe quel moment. Et parfois, ce changement commence par un moment simple d'invocation. Imagine ce vendredi. Le soleil descend lentement vers l'horizon. La semaine touche presque à sa fin. Les préoccupations des derniers jours sont encore présentes dans ton esprit. Mais tu décides de t'arrêter un moment. Tu te rappelles que ce jour est un jour spécial. Tu te rappelles que le vendredi contient 1 heure pendant laquelle les invocations sont exaucées. Alors tu prends quelques minutes pour te tourner vers Allah. Tu lèves tes mains. Tu prononces une invocation simple. Peut-être que tu répètes « Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ». Tu la répètes avec un cœur sincère. Tu reconnais tes erreurs. Tu demandes le pardon d'Allah. Tu lui confies tes inquiétudes. Tu lui confies tes espoirs. Et dans ce moment silencieux, quelque chose commence peut-être à changer. Peut-être que le changement ne sera pas visible immédiatement. Peut-être que les circonstances autour de toi resteront les mêmes pendant un certain temps. Mais ton cœur peut déjà commencer à ressentir quelque chose de différent. Une tranquillité, une confiance, une sensation que tu n'es pas seul face aux difficultés. Car lorsque le croyant se tourne vers Allah avec sincérité, il se rappelle que la vie n'est pas contrôlée uniquement par les causes visibles. Derrière chaque événement se trouve la sagesse d'Allah. Et parfois, un seul vendredi peut marquer le début d'une nouvelle direction. Une nouvelle direction dans la relation avec Allah. Une nouvelle direction dans la manière de voir les épreuves. Une nouvelle direction dans la confiance envers la miséricorde divine. Ce vendredi peut être simplement un jour comme les autres, où il peut devenir le moment où tu décides de te rapprocher un peu plus d'Allah. Parfois, les grandes transformations commencent par des actions très simples.
Une invocation, un moment de sincérité, un cœur qui se tourne vers son Seigneur. Et ce moment simple peut devenir le point de départ d'une semaine différente, d'un cœur plus apaisé et d'une relation plus forte avec Allah. La sunna du vendredi à ne pas oublier. Le vendredi n'est pas seulement un jour de prière collective. C'est une journée complète de bénédictions, de mérites et d'opportunités spirituelles qui ne se présentent qu'une fois par semaine. Pour ceux qui souhaitent tirer le meilleur parti de ce jour béni, suivre certaines sunnas du vendredi peut transformer une journée ordinaire en une journée pleine de lumière et de proximité avec Allah. Ces actes ne demandent pas des efforts extraordinaires, mais leur impact sur l'âme et sur le compte des bonnes actions est immense. Commençons par la première sunna, la lecture de la sourate Al-Kahf. Cette pratique a été fortement recommandée par le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Il a dit « Quiconque lit la sourate Al-Kahf le vendredi, une lumière brille pour lui entre ce vendredi et le suivant. » Cette lumière n'est pas seulement symbolique. Elle représente un guidage et une protection pour la semaine entière. Une manière pour le serviteur de rester conscient de la grandeur d'Allah et de ses commandements. Al-Kahf contient des histoires profondes de foi, de patience et de reliance sur Allah, celles de Dhul-Qarnayn, du peuple du rocher, et de Moïse et Khidr. Chaque histoire nous rappelle que la réussite et la protection viennent de la confiance en Allah et de la persévérance dans la droiture. Ensuite, multiplier les salutations sur le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, est une autre sunna essentielle. Envoyer des salawats ne se limite pas à une simple formule répétée mécaniquement. Chaque fois que tu dis « Allahumma salli ala Muhammad », tu envoies de l'amour et de la lumière sur le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Et Allah te répond par des bénédictions multipliées. Ces salutations sont un moyen de se rapprocher de la sunna et d'entrer dans un état de cœur plus pur et concentré. Elles éveillent dans l'âme un sentiment de gratitude et de lien avec le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, et rappellent que suivre ses enseignements est la voie vers le succès dans cette vie et dans l'au-delà. Une autre pratique importante est faire beaucoup d'invocations. Comme nous l'avons vu dans les parties précédentes, le vendredi contient une heure spéciale pendant laquelle les invocations sont exaucées. C'est le moment de demander pardon, de demander la guidance, la protection, la subsistance, la santé, la sérénité du cœur ou tout ce que ton âme désire. Les invocations sont un lien direct entre le serviteur et son Seigneur. Peu importe la forme ou la longueur, ce qui compte, c'est la sincérité. Levez les mains, fermez les yeux, parlez avec le cœur. Chaque invocation, même silencieuse, est entendue et prise en compte par Allah. Un autre aspect important de la sunna du vendredi est arrivé tôt pour la prière du vendredi. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a encouragé ses compagnons à se lever tôt pour se préparer, pour marcher vers la mosquée, pour effectuer des ablutions propres et pour se présenter dans un état de pureté et de concentration. Arriver tôt signifie plus qu'être ponctuel. Cela signifie se préparer mentalement et spirituellement, se purifier, se concentrer sur l'adoration et profiter du temps avant le sermon pour réciter le Coran, faire du dhikr et méditer. Les premières personnes à entrer dans la prière et à prendre place obtiennent des récompenses supplémentaires. Et le temps passé à attendre le khutbah peut devenir un moment précieux d'intimité avec Allah. Tous ces actes, bien qu'ils paraissent simples, remplissent en la balance des bonnes actions. Dans l'islam, les petites actions répétées avec sincérité valent énormément. Un simple moment de lecture de Coran, un dhikr répété silencieusement, une invocation faite avec humilité, ou une salutation sur le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, peuvent cumuler, créer un impact spirituel profond et durable. Le vendredi est donc l'occasion de concentrer ces actes, de les aligner avec la sincérité et l'intention de se rapprocher d'Allah. Ce jour devient ainsi une journée de purification,
de lumière et de bénédiction continue. En suivant ces sunnas, tu ne profites pas seulement des récompenses de ce vendredi, mais tu crées aussi un rythme spirituel qui peut influencer positivement tes semaines entières. La régularité dans la lecture d'Al-Kahf, dans l'envoi de salutations au prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, dans l'invocation sincère et dans la présence anticipée à la prière du vendredi, devient une habitude qui te lie constamment à Allah, renforçant la conscience de sa présence dans chaque aspect de ta vie. Un moment entre toi et Allah. Après avoir rempli la journée de ses obligations et de ses sunnas, il reste un moment précieux, un instant intime où toi seul et Allah êtes présents. Ce moment ne nécessite ni public, ni lumière, ni affirmation extérieure. Il se déroule dans le silence de ton cœur, dans la solitude de ta chambre ou dans le calme d'un espace où tu peux te concentrer pleinement sur ton Seigneur. Avant que la journée ne s'achève, prends seulement 2 minutes pour ce moment. Éloigne-toi du bruit, des distractions, des notifications, de toute agitation extérieure. Ces 2 minutes peuvent pas te paraître insignifiantes pour le monde, mais pour ton cœur et pour ton âme, elles représentent un moment d'intimité inestimable avec le Créateur de l'univers. Lève tes mains vers Allah. Ce geste simple est un symbole universel de reliance et d'humilité. Lorsque les mains s'élèvent, le cœur s'élève également. C'est un signe que tu t'en remets totalement à lui, que tu confies tes besoins, tes regrets et tes espoirs entre ses mains. Et répète 33 fois l'invocation enseignée par le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Chaque répétition est une goutte de sincérité, un souffle de repentir, un appel vers la miséricorde divine. Ne la prononce pas à la hâte, sens chaque mot. Médite sur leur signification. Imagine que chaque lettre efface un fardeau de ton cœur, purifie une pensée ou ouvre une porte invisible vers le pardon. Peut-être que ce moment discret, cette invocation répétée avec humilité et patience, sera celui où ton nom sera inscrit parmi les pardonnés. Peut-être qu'Allah, dans son infinie sagesse, choisira ce moment pour te libérer d'un poids que tu portes depuis longtemps, ou pour t'ouvrir une opportunité que tu n'avais jamais envisagée. Ce moment ne dépend pas des autres. Personne ne peut voir ce que tu fais. Tu n'as pas besoin de reconnaissance, de regards admiratifs, ni d'approbation humaine. Ce moment est entièrement pour toi et Allah. C'est dans cette solitude, dans cette sincérité, que la force de la miséricorde d'Allah se manifeste le plus clairement. Et à mesure que tu répètes ces mots, laisse ton cœur absorber leur profondeur. Ressens le pardon comme une présence douce et rassurante. Sens que tu n'es jamais seul face à tes erreurs, que la miséricorde d'Allah est toujours plus grande que tes fautes et que sa proximité est accessible à chaque instant où tu te tournes vers lui. Ces 2 minutes peuvent transformer ton vendredi. Elles peuvent transformer ton état intérieur. Elles peuvent purifier ton esprit, renforcer ta foi et t'offrir la paix que tu recherches depuis longtemps. Et si tu t'engages à répéter ce moment chaque vendredi, tu verras un changement progressif dans ta conscience, dans ta patience, dans ta relation avec Allah et dans ta capacité à traverser les épreuves avec sérénité. Ce moment est le rappel que la plus grande transformation ne vient pas toujours des grandes actions, mais parfois d'un geste discret, d'une invocation simple et répétée, d'un cœur sincère qui se tourne vers le Seigneur. En t'accordant ce moment, tu crées un lien direct avec Allah, un lien qui ne dépend d'aucun intermédiaire. Et parfois, c'est exactement dans ces instants de solitude et de sincérité que la miséricorde d'Allah descend de la manière la plus inattendue, apportant lumière, pardon et bénédiction là où tu en as le plus besoin.